Bonjour, je démarre cette vidéo plus déterminé que jamais. Depuis que j'ai commencé à parler de l'éducation, de la possibilité pour nous, afro et afro-descendants, de prendre des places de haute fonctionnalité ici, ça dérange. Vous pouvez aller voir dans les vidéos précédentes les commentaires de découragement et de raillerie que je peux avoir. Et j'ai aussi reçu un mail de haine en direct dans la boîte Diaspora Décomplexée. Cela a déclenché en moi une détermination et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Il y a encore dans l'imaginaire des gens que lorsqu'un afro ou un afro-descendant vient sur YouTube, c'est pour faire des sketchs, c'est pour animer, distraire sa communauté. Je veux dire à quelqu'un au travers de cette vidéo que moi, Alexis Mbakop, je ne suis pas venu sur YouTube pour distraire. Je suis venu pour réveiller une conscience. Je suis venu pour qu'un plan de victoire soit mis en place. Oui, sur cette chaîne, nous voulons lever une génération qui ose aller jusqu'au bout. Donc, reste bien accroché, regarde la vidéo jusqu'au bout, parce que je vais te déclarer des choses peut-être que tu n'as jamais entendues concernant le noir ici en France. Bienvenue à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Alexis Mbakop. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques, les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions concrètes, pratiques pour que la diaspora soit la plus forte, riche et puissante financièrement. Nous sommes forts ici. Comme je le disais en introduction, dans l'imaginaire des personnes, lorsqu'un afro vient sur YouTube, c'est pour du sketch, c'est pour du divertissement, c'est pour s'aérer le cerveau. Et bien sur cette chaîne, je veux dire que nous sommes sur une chaîne de conscientisation. C'est une chaîne où nous avons le droit de nous poser les questions sur ceux qui se font du gombo sur notre dos et de nous poser les questions de pourquoi nous sommes toujours derrière. Et une fois ces questions sont posées, nous ne voulons pas seulement parler, mais passer à l'action. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour améliorer notre situation? Donc, l'email que j'ai reçu me dit ceci. Encore un nègre qui se prend pour maître. Ce qui nous fait pitié, ce n'est pas toi, mais c'est ceux qui t'écoutent. Ils doivent se sentir bien malheureux tellement tu leur as vendu rêve. Arrête de déconner et parle de business, la seule chose que tu sais faire. Bien sûr, l'email n'est pas signé et c'est une adresse mail farfelue. Donc aujourd'hui, je serai muselé à parler uniquement de business. Ce n'est pas possible parce que sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques de la diaspora et nous sommes sur le thème de l'éducation actuellement. Si aujourd'hui, nous n'avons pas de personnes afro-descendantes pour les élections de 2022 qui se préparent en France, si nous n'avons personne, c'est tout simplement parce que nous manquons d'élite, nous manquons d'intellectuels, nous manquons de personnes qui ont de la poigne dans les partis politiques traditionnels. Mais faisons un tour dans l'histoire. Je vais te dire dans cette vidéo que le diasporaphilisme, cette vision de prendre notre place ici n'est pas nouvelle. Dans le passé, il y a eu plusieurs Noirs, mais qu'on n'apprend certainement pas à l'école, qui ont influencé, qui ont impacté la société. Et les droits d'ailleurs que nous avons aujourd'hui ont été milités par des Noirs. Est-ce que vous connaissez Timbanzé? Jean-Baptiste Bailey, de son nom post-esclavage. C'est un Noir né esclave, mais qui va réussir à payer sa liberté et participer à la Révolution française. Il a été chef d'infanterie, il a été responsable de groupes militaires et pendant la période de la Révolution,
il a participé aux travaux de construction de la Première République. C'est le premier député noir de France, Tibanzé. Mais on n'en parle nulle part. Et peut-être c'est la première fois que vous entendez parler de ce monsieur. Le noir a toujours été présenté comme celui-là qui profite, comme celui-là qui est dépendant, comme celui-là qui manque de réflexion. Or, dans l'histoire de ce pays de France, nous avons des Noirs qui ont participé, qui étaient même responsables de groupes, qui étaient responsables des bataillons ici en France pendant la Révolution. Quand est-ce que nous allons honorer les Noirs qui ont participé à la Révolution française? On veut toujours nous montrer la Révolution française comme étant un soulèvement du peuple français. Mais parmi ces Français qui se sont soulevés, il y avait des Noirs. Puisque en même temps l'esclavage était terminé, donc c'était des hommes noirs libres qui ont participé à la Révolution française. Et Tibanzé est un exemple clair, mis en lumière. Pourquoi? Parce que ce monsieur est devenu député dans la République embryonnaire de France. Donc ça veut dire que nous pouvons le faire, prendre nos places ici. Que dire d'Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor? Pendant toute la période des années 40 à 60, nous avons ces hommes politiques qui influencent grandement la société française. Félix Eboué. Ces personnes-là, vous les connaissez certainement parce qu'on en parle beaucoup. On en parle un petit peu plus que ce premier Tibanzé. Un autre noir qui a marqué la société française, la société politique française, c'est Kofi Yamnian. Qui connaît Kofi Yamnian? Ce monsieur vit encore aujourd'hui. Il a été secrétaire d'État sous Mitterrand dans les années 86, 87, 88. Seulement 25 ans après les indépendances de l'Afrique. Un noir qui devient secrétaire d'État, c'est le poste de ministre, quasiment ministre, ici en France. Que dire de Pape Diouf, Ramayad, Christine Taubira, Siben Ndiaye encore récemment. Toutes ces personnes-là montrent qu'il est possible pour nous, afro et afro-descendants, d'occuper ces places-là. Donc aujourd'hui, c'est à nous d'aller effacer dans l'imaginaire des autres que nous sommes les derniers, que nous sommes des moindres riens. Et comment y parvenir? C'est en étant structuré, organisé, en travaillant ensemble, en formant une communauté forte, puissante, riche. Donc je t'invite à rejoindre le mouvement, le MID, le Mouvement international des diasporaphiles. Donc le diasporaphilisme n'est pas d'aujourd'hui. C'est une vision qui a déjà été portée par nos anciens, Félix Eboué, Aimé Césaire, qui est portée aujourd'hui par Christiane Taubira. Je t'invite à nous rejoindre pour que nous puissions travailler ensemble. Pas simplement nous plaindre, pas simplement dire voilà notre situation, elle est comme ci, elle est comme ça, mais à passer à l'action. Donc plusieurs personnes s'amusent à nous mettre des pouces bleus. Donc je t'invite déjà à être actif lorsque tu regardes une vidéo. Mets des pouces bleus, mets des pouces parce que tu apprécies, mets des pouces parce que tu veux contribuer à ce mouvement, mets des pouces parce que tu es d'accord avec ce qui est partagé. Donc ne regarde plus passivement les vidéos, mais sois actif. Mets des pouces, mets des commentaires pour montrer aux autres que ce que nous faisons te concerne et tu encourages cela. Donc rejoins le MID, viens pour qu'ensemble nous puissions aboutir dans ces différents sujets. Parce que comme je te le disais, je ne suis pas venu sur YouTube pour créer une distraction supplémentaire. Mais je suis venu pour qu'il y ait des plans stratégiques, qu'il y ait des actions concrètes dans la société pour que nous puissions voir réellement nos conditions de vie passer d'un cran vers un autre. C'est ça l'objectif du diasporaphilisme. Donc, reste connecté. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi, partage la vidéo,
fait passer le message, nous sommes forts ici.